Aujourd'hui, pour vous et devant vous, sont réunis les fainéants, les crasseux, les choqués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les faux, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, en bref, tous les cons. Néanmoins, nous espérons que vous passerez une bonne et agréable soirée. Véridoc, le poète lui me courbe le dos. Ils arrivent, le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde avec eux, ils vagabondent le ciel bleu, le mirage. Traînant avec la voix des inconnus, l'assassinat presque nu sur les plages. Moi qui ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais débarbouiller ce gris en vivant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars, à la tombée du jour, avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Deux d'ailleurs. Je perds la notion des choses comme un balancé, m'enlève et pose un merveilleux sur la grève. Où je vois ton dans mes bras, la courir comme un fou, de moi il me prend beaucoup de mon rêve. Quand les bars ferment et que les marins rejoignent leur bord. Moi je reste encore jusqu'au matin, debout sur le bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Ouais, super, on sort. Super, c'est Patrick Bruel, super, applaudissez, super. Je vais dire quand chanteur, quand compositeur, quand interprète, quand joueur de bouquin international, quand tout. Je suis un peu tout finalement, je suis un peu chanteur, je suis chanteur aussi, je suis un peu le dieu de la chanson française, pour employer un terme modeste, toujours. Les artistes qui arrivent sur scène, ils sont super. Et c'est vrai que dans une période aussi troublée que la nôtre, il faut aussi faire preuve d'altruisme. J'aime bien les mots compliqués, comme ça fait intelligent. Ça veut dire quoi déjà altruisme dis-moi. Ça veut dire être forte cochonne, enfin tout ça pour dire. Faut pas de mots, faut aider des tas de cons. Moi aussi au début j'étais un vrai con, mais enfin, j'arrête de parler moi. Super public, bravo. Bonsoir. Veuillez m'excuser pour mon retard qui est dû à la longueur de mon jogging que je viens de faire avec Côte Guéant, avec Rosine Bachelot. Enfin bon, je vous en parle pas. Elle a pas réussi à nous suivre au bout de 200 mètres. Enfin bon, nous ne verrons pas. Il y avait M. Sage-Grouard qui est votre meilleur MP, je crois bien, non? Non, mais je vous pose la question simplement. Il y en a tellement peu des meilleurs MP.
voulez savoir pourquoi? Ben, je vais vous le dire. On me dit que la vie ne valait pas. Allô? Oui, ma Carlita. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, je peux pas te parler, là. Bah non, non. J'inaugure un spectacle de comique vulgaire, alors bon, tu sais. Non, mais me le disent les gens. Hein, vous me le dites. Me le dites. Bon. Bon, qu'est-ce qu'il faut? Bah, des imitations, apparemment. Oui. Non, non, ils t'imitent pas. Bah, j'ai vérifié, hein. Déjà qu'on a du mal à voter tes albums, on va pas voter ta voix. Attends, là, il y en a un qui se moque, là. Qu'est-ce que t'as? T'es pas content? Bah, t'as qu'à venir si t'es pas content. Hein? Vas-y, descends. Allez. Sécurité. Non, parce qu'il vient vraiment, là. Bon, Carla, écoute, je te laisse, là, hein. Oui, je rentre bientôt à la maison, là. Oui, les deux jeunes vont être punis, bien sûr. Non, mais écoutez, est-ce que mon travail, c'est de mettre la poussière sous le tapis? Bon, écoutez, bon, je te laisse, ma Carlita, hein. À plus tard, mon poussin. Bisous, bisous. Bon. Mesdames, messieurs, je vais devoir vous quitter malheureusement, là. J'ai un avion à prendre pour Washington. Après, je m'en vais à Singapour. Après, à Marrakech. Après, à Bouzac-les-Roustiques. Puis après, il y a le G20. Après, il y a le G3. Il y a le G8. Je vais vous dire, j'ai les boules, hein, mais bref. Je reviendrai, c'est promis. Mes chers compatriotes, vive la République, vive les Rolex, vive Ray-Ban, vive Carla Bruni, et vive la France. Aux heures de grande écoute, voici où va votre redevance. On va pas encore manger avec ce soir autour de la reine Claude, rien que des prunes, puisqu'on en parle. Claude Sarraute, notre mémé opposé, et quand ça rôde, ça pète aussi. Isabelle Alonso, la chiette de garde qu'on aurait dû faire piquer depuis longtemps. Christine Bravo, l'alcoolique qui n'est plus anonyme. Stevie, l'intellectuel du loft avec son string, sa plume dans le cul et son cerveau en option. Gérard Miller, la belle à merde des divans, le psy à 2 balles. Et enfin Pierre Ménichou, la benne à ordures, les goutiers de Paris, le seul à tripoter encore Claude Sarraute. Alors, on débat ce soir sur le nom d'émission. Alors, Pierre Ménichou, vous voulez réagir, Pierre? Écoutez, vous faites chier, moi j'avais prévu d'aller bouffer avec De Villepin, vous voulez faire chier, me parler qu'on n'a pas encore bouffé mon champ fou. Oh Pierre, bon, Pierre, asseyez-vous Pierre. Bon alors, il est énervé. Bon, Stevie, témoignez Stevie. Bah alors moi, je suis plutôt plateau télé, hein. Oh, merci Stevie. Alors, Claude Sarraute, prenez sa défense, Claude, hein. Oh n'embêtez pas mon petit chat, c'est vrai, j'adore me mettre avec lui, manger du jambon et des coquillages. Oh merci, Christine Bravo, une réaction Christine. Merci Christine. Avec votre rire, on pourrait écrire un livre. Alors, puisqu'on parle de livre, Isabelle Alonso voulait intervenir, Isabelle, hein. Oui, alors moi, je voulais pas du tout vous parler de livres ou de charcuterie, mais je voudrais parler d'un livre dont tout le monde se fout, et dont l'histoire se déroule en Prusse orientale, pas loin de Königsberg, en 1945, lors de la Restauration. Et c'est un livre qui n'est pas traduit, et qui nous rappelle tous à la même question: pourquoi j'ai acheté ce livre? Merci Isabelle, très bien. Alors, Gérard Miller, allez-y Julien. Écoutez, je vais poser une question de psychanalyste, car je suis un grand psychanalyste. Je vais poser une question à Stevie Boulet, le révélateur, un grand psychanalyste. Je vais demander à Stevie s'il avait mangé plus de pâtes ou de purée, parce qu'évidemment, quand il mange de la purée, il a un petit peu l'impression de tripoter Claude Sarraute. Oh non. Bon, on voulait éviter Claude Sarraute, la date de fraîcheur était dépassée.